Cérémonie à la taille d'un grand organisée à l'occasion des 59 ans d'âge du président du MLC Jean-Pierre Bemba Gombo, ici au complexe GB. La première cérémonie à l'initiative des amis de Jean-Pierre Bemba, que préside André Chimanga, secrétaire national chargé de l'implantation au sein du MLC. La joie était en son comble en ce jour où celui qui compte beaucoup pour la RDC a vu le jour. Des scénettes présentées, des chants dont sous le folklore kassaïen, aussi des cadeaux remis au chairman Jean-Pierre Bemba, qui était accompagné de son épouse Liliane Bemba. Occasion pour le secrétaire national chargé des associations d'Ongo Mobutu de retracer le parcours et le jeu de celui qu'on appelle affectueusement Igwe. Militantes et militants du MLC, chers camarades, rendons grâce à l'Éternel, au Créateur pour tous ses bienfaits. Et pour ce jour, un jour pas comme les autres, un jour d'allégresse, car nous célébrons le jour de naissance de tout un destin. La providence divine, dans son essence, dispose ses manifestations en l'homme par des actes perceptibles dans l'espace, dans le temps et dans la matière. Comme le disait mon prédécesseur, dans l'espace, ce fut sur le sol de la République démocratique du Congo, dans la localité de Bokada, territoire de Bosobolo, dans l'actuelle province du Nord-Ubangi. Dans le temps, ce fut le 4 novembre 1962. Dans l'essence de la matière, il est humain, un garçon. Oui, un enfant nous est né et on l'appelle affectueusement Jean-Pierre Bemba Gombo. Dans sa maturité et sa vie active, l'homme se fait identifier et se distingue sous plusieurs statuts et facettes. Opérateur économique, homme d'affaires, chef d'entreprise. Néanmoins, le destin demeure intact. Telle une étoile propulsée vers sa destinée. Ayant pris conscience de la détresse de son peuple face à l'oppression d'une tyrannie, comme le disais-je, son destin le rattrape et l'oblige à faire volte-face à sa vie de bourgeois pour choisir la liberté. Comprenez ici la lutte pour la libération de tout un peuple, le nôtre. C'est ainsi que l'histoire, l'opinion, tant nationale qu'internationale, inscrit et grave son nom dans le panthéon des grands leaders ayant marqué l'histoire politique de la République démocratique du Congo, en tant que porteur d'une vision salvatrice et guide d'une grande famille politique, je cite, le mouvement de libération du Congo. Une autre cérémonie à l'occasion de l'anniversaire du président du MLC, c'est celle organisée par les Bembistes, une structure spécialisée du MLC qui préside René Bonganga. Un véritable moment de joie pour un jour important, pour un homme important pour la RDC. La cérémonie a été marquée par le partage de gâteaux d'anniversaire, aussi la remise de cadeaux à l'homme du jour, Jean-Pierre Bemba Gombo. Ainsi, prenant la parole, le secrétaire général AI du mouvement de libération du Congo, Fidel Babala, n'a pas manqué de retracer le parcours du chairman du MLC. Monsieur Bemba Gombo Jean-Pierre, qui est présent ici, a la charge de notre devenir collectif. C'est grâce à lui, à cause de lui, que nous sommes tous ici. Son parcours n'est pas un long fleuve tranquille. Ça a été émaillé de beaucoup de péripéties. Je ne vais pas retracer l'histoire du mouvement de libération du Congo ici, mais juste une chose,
J'ai suivi depuis un temps un certain nombre d'états d'âme dans les réseaux sociaux concernant notre parti. Mais je voudrais vous assurer, chers amis, que de mon expérience personnelle, de nos guides personnels, Jean-Pierre Bemba est un monsieur qui est l'épicentre de beaucoup de choses dans la vie politique de ce pays. Dans des moments de tempête, que je qualifierais de moments de tempête dans un verre d'eau, Jean-Pierre Bemba a toujours su se relever et se mettre debout et se tenir debout. Son parcours personnel, de la rébellion jusqu'à ce jour, le démontre à suffisance. C'est sous une ambiance festive, autour d'un repas, qu'a été célébré ce heureux anniversaire de Jean-Pierre Bemba Gombo, président du mouvement de libération du Congo. Plus d'une dizaine de candidatures déjà réceptionnées pour le poste de gouverneur et vice-gouverneur de la province du Congo central. Parmi les candidatures figure celle du leader charismatique et chef spirituel de Bundu Mayala. Némoana Semi s'est mis à l'ordre des batailles pour le poste de gouverneur du Congo central. Son dossier a été déposé au siège provincial de la CENI à Matadi par le secrétaire général de son parti politique, Kibangu Philippe, qui s'était fait accompagner par une foule de Matadiens. Pour rappel, en date du 13 octobre de l'année en cours, Némoana Semi avait, à l'occasion du 70e anniversaire de la mort du prophète Simon Kimbangu, appelé la population du Congo central à l'unité et à la cohésion, à participer activement au développement de leur province dans l'amour et l'unité. Tenez, la Commission électorale nationale indépendante réceptionne les candidatures à l'élection du gouverneur du Congo central au moment où le Conseil d'État a réhabilité le gouverneur suspendu Atou Matubwana. Une décision rejetée en bloc par les notables issus de 366 groupements de la province du Congo central. Organisé par le Programme des Nations Unies pour la réduction des émissions dues à la déforestation et la dégradation des forêts, ce panel qui a porté sur le thème « Investir dans les forêts pour faire face à la crise climatique » dans le cadre de la COP26 a réuni les ministres de l'Environnement de Costa Rica, de la RDC, du Pakistan, du Luxembourg, occasion pour la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable de la RDC, de revenir sur les grands enjeux de la protection des forêts en faveur de l'humanité. Les fonds, il y a mon pays, le président de la République a signé avec le Premier ministre Boris dans le cadre de l'initiative CAFI qui est prévu pour un engagement de 10 ans, mais jusque-là il y a eu l'engagement avec 500 millions qui ne répond peut-être pas à ce besoin parce que le besoin de notre CEDEN c'est 48 milliards. 19% de ces fonds c'est inconditionnel, il faut qu'il y ait des financements et 2% c'est notre propre engagement, c'est ce que nous avons déjà commencé. Mais nous disons qu'avec les fonds CAFI, avec tous les autres fonds qui viennent, c'est une contribution appréciable et nous en appelons à tous les autres partenaires de mettre la main donc, dans cette contribution-là par rapport au fonds d'atténuation et d'adaptation pour que nous puissions lutter contre le réchauffement climatique. Et j'insiste que ce financement, c'est un financement dont le retour est garanti dans le secteur d'énergie. Nous cherchons même les partenaires privés pour INGA, pour les centrales hydroélectriques. Nous avons besoin de ceux qui vont investir dans la transformation locale de nos minéraux stratégiques, les cobalt, les lithium. Ça va aider à atteindre l'objectif d'atténuation. Nous avons besoin de la transition écologique. Là, la RDC est une réponse. Nous avons besoin de financer l'agriculture.
pour donner l'alternative à l'agriculture sur brûlure. C'est aussi une réponse que nous avons au niveau de la République démocratique du Congo. Donc nous demandons qu'il y ait beaucoup de moyens pour le mettre, des moyens d'investissement solides, durables, pour atteindre les objectifs de développement durable et non aller dans les fonds de développement, n'est-ce pas, qui n'amènent pas au développement. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo, a présidé à Kinshasa la cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente entre l'Agence pour la prévention de lutte contre la corruption de la RDC et la Commission d'éthique et de lutte contre la corruption du Kenya. Pour la ministre d'État, c'est un grand jour pour le gouvernement de la RDC de concrétiser la signature de 2 accords qui ont été conclus entre 2 chefs d'État, à savoir Félix Tshisekedi et Uhuru Kenyatta, car la lutte contre la corruption se trouve dans le programme du chef de l'État et celui du gouvernement. Et que parmi nos engagements, c'est de voir réellement cette agence fonctionner. Et qu'à travers ces accords, nous espérons qu'il y aura un renforcement des capacités effectives de la part de nos homologues kenyans qui ont plus d'expérience que nous. Et nous espérons aussi qu'effectivement sur terrain, il y aura une nouvelle façon de gérer, d'exécuter, de lutter contre la corruption. Et je souhaite en tout cas bon vent à ces accords et surtout, je souhaite que l'APC puisse nous montrer réellement qu'ils sont au service de la nation à travers les activités, à travers les résultats surtout. Le coordonnateur de l'APLC, Thierry Mboulamoko, déclare que ce mémorandum précise des échanges plus structurels et permanents entre les 2 agences. Pour sa part, le chef de l'agence de lutte contre la corruption du Kenya, Mbarak, de faire savoir que l'une des meilleures façons de combattre la corruption est d'avoir des médias brillants, car les médias est une grande source qui permet de dévoiler des gros scandales. Le soutien technique qu'il compte apporter à l'APLC est la collecte, l'entreposage et le stockage des preuves, puisque celles-ci sont plus importantes au niveau des cours et Partenaire historique de la République démocratique du Congo, le Royaume de Belgique renoue sa coopération bilatérale avec Kinshasa dans plusieurs secteurs vitaux. En séjour dans la capitale congolaise, une forte délégation belge dont en sa tête André Flaout, ministre d'État, député fédéral et vice-président de la Chambre des représentants, ainsi que parlementaire et partenaire belge, a été reçu. Ce 4 novembre 2021 à l'hôtel du gouvernement par le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani Banda. Au cours de leur échange, le ministre congolais de la Santé a fait l'économie de la situation sanitaire en RDC. En toute lucidité et transparence, Dr Mbongani a surtout répondu à toute préoccupation de la délégation belge. L'objet, c'était un échange d'informations, mais surtout entendre de la voix du ministre et de ses collaborateurs les travaux qui sont faits et les plans qui sont envisagés pour finalement s'attaquer non seulement à la pandémie, mais aussi d'avoir cette vision globale sur l'organisation du système de santé dans votre pays, ainsi que la politique de prévention, la couverture universelle, toute une série de projets qui ont été énoncés par le président de la République et qui, ici, trouvent les artisans de la mise en œuvre de ces idées qui visent, à mon sens et à notre sens, ce qui est sans doute la première des priorités, à savoir la priorité de la santé. Parce que la santé pour les enfants, la santé pour les femmes, la prévention, si vous avez la santé, eh bien effectivement vous serez plus en état pour travailler, pour développer une activité. Donc c'est la première priorité. Donc ici on se trouve sans doute à un endroit stratégique et le constat est que les choses sont bien prises en main et nous avons redit notre disponibilité pour être partenaire et venir en support si on nous le demande et si on peut le faire, mais pas pour imposer notre modèle, parce que, comme ça a été très justement dit,
très souvent, on impose les modèles, on impose des procédures énormes pendant que l'urgence est là. Et ici, je crois qu'on répond à l'urgence. Notez par ailleurs que cette rencontre a été également une aubaine pour le ministre Mbungani de renseigner ses interlocuteurs sur le faible budget alloué pour le secteur de la santé en RDC qui est d'un montant de 400 millions de dollars américains par an. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a également plaidé pour l'accès au financement auprès de bailleurs de fonds et aux organismes internationaux où les machines sont quasiment lourdes et ne facilitent pas les pays à réaliser certains projets sanitaires pour répondre efficacement aux besoins de la population. Cet atelier de formation organisé ce jeudi 4 novembre par la Commission nationale des droits de l'homme CNDH à l'intention des acteurs publics et privés placé sous le thème « Lutte contre la corruption et les droits de l'homme » s'inscrit dans l'objectif d'outiller les acteurs publics et privés sur les éléments essentiels de lutte contre la corruption afin que ces derniers abandonnent les pratiques de corruption. Maître Mwamba Mushikonke Mwamouz est président de cette institution d'appui à la démocratie. Contre la corruption et les droits de l'homme. Nous avons constaté que, avant, selon toute théorie avérée, la corruption était focalisée dans les droits économiques, socio-culturels. Nous avons trouvé au fil du temps que la corruption n'est plus un phénomène par rapport aux droits civils et politiques. La corruption maintenant traverse toutes les générations des droits de l'homme. C'est-à-dire c'est une négation au respect des droits civils et politiques, respect des droits économiques, socio-culturels, respect des droits collectifs, respect des droits catégoriels. C'est ce qui a fait qu'on puisse élaborer un programme pour sensibiliser tous les acteurs qui vulgarisent les droits de l'homme, surtout à travers le phénomène de lutte contre la corruption. Aujourd'hui, nous sommes avec les représentants des entreprises publiques et privées et aussi d'autres acteurs du secteur public pour les sensibiliser afin d'abandonner les mauvaises pratiques en rapport avec la lutte contre la corruption. Et le lendemain, ou je peux dire la semaine prochaine, nous serons aussi, vous serez invités pour qu'on puisse sensibiliser cette fois-ci tous les représentants des ministères publics, ministère public, c'est-à-dire des parquets, et aussi les représentants des ministères du gouvernement, c'est-à-dire des membres des cabinets et aussi des secrétariats généraux des différents ministères du gouvernement. La CNDH va donc en campagne pour 0 cas de violation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Face à la presse ce vendredi 5 novembre 2021, le comité de liquidation de la ligne aérienne congolaise Lac-Sarl a tenu à éclairer l'opinion nationale sur la procédure de la liquidation des lacs qui reste conforme aux dispositions statutaires de l'entreprise, rapporte Maître Bosco Kiseke qui appelle en même temps les soumissionnaires de venir acheter en toute quiétude le bien. La liquidation ou la mise en liquidation des lacs ou sa dissolution, pratiquement, a suivi les prescrits des dispositions statutaires. Les statuts des lacs qui datent de 2010. Ces statuts-là, si vous lisez l'article 5, vous lisez l'article 51 des statuts des lacs, il est dit précisément ceci, que cette société-là peut être dissoute en tout temps. Et quand elle est dissoute, elle est réputée exister pour besoin de liquidation. Donc, le seul motif de l'existence des lacs aujourd'hui, c'est la liquidation. Ce n'est pas que la société lac est en train d'attendre qu'elle soit relancée ou que son patrimoine soit récupéré pour être affecté à une autre société qui pourra être créée. Il ne faudra pas qu'on puisse manipuler l'opinion pour décourager les potentiels candidats soumissionnaires. Voilà, c'est toutes ces précisions qu'on voulait vous apporter pour que vous puissiez comprendre et relayer ça à l'opinion et que les gens viennent acheter les biens des lacs jusqu'au jour où une option sera levée autrement, mes chers frères. Pas de confusion sur le projet du gouvernement à travers le ministère du Transport de la création des Air Congo.
Lac n'est pas en processus d'être relancé, de précision apportée par Sylvain Makessé, président du dit comité. Donc toute personne doit maintenant faire partir l'idée de la relance de Lac. Toute personne doit enlever de sa tête que Air Congo en création c'est Lac. Ça vient du ministère des Transports et Communautés. Donc c'est officiel, voilà pourquoi j'ai tenu à le dire. Et notre joie est là aussi parce qu'actuellement, nous serons beaucoup plus tranquilles de faire notre travail qui était tout le temps cogné dans des embûches quelconques. Il n'y a pas donc blocage. Le processus de liquidation des lacs s'effectue en toute transparence. C'est au quartier 3 de la commune de Massina que Justin Mutombo, combattant de l'UDPS, a échappé à la mort après avoir été brûlé par des personnes non autrement identifiées, soupçonnées d'être des militants de l'opposition. Un comportement que fustige Patrick Kazadi, porte-parole de Force du Progrès, une structure de l'UDPS. C'est une réaction de désarroi de voir que les Congolais ont perdu ce que l'on appelle l'humanisme. Comment se fait-il un frère congolais peut arriver à consommer son frère congolais comme s'il consommait un animal pour rien d'autre que parce qu'il est allé accueillir le chef de l'État qui est le président ou bien de son obédience. Ça, ce sont des actes que l'on condamne fermement et qu'on met aussi en garde les acteurs de ces actes-là pour leur dire que ce n'est pas un vieux singe, que l'on montre comment sauter sur un arbre. Donc ils sont en train de créer quelque chose qui ne va plus encore être mieux plus tard, que l'on demande vraiment que ça cesse. Parce que Justin Mutombo, c'est juste un militant qui aime son président et qui défend son parti et qui était juste accueillir son chef de l'État, qui n'est rien d'autre que M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui venait du voyage. Et la mobilisation a été faite, que le militant puisse venir accueillir leur chef. Et à notre grande surprise, on a vu le militant de la Mouka venir attaquer celle de l'UDPS. En retour, ça, ce sont des choses vraiment que nous déplorons et que nous mettons en garde les acteurs de ces actes-là pour leur dire qu'ils doivent vraiment tirer attention. Débutons ces tours d'horizon des journaux avec ces titres en vitrine de Congo Nouveau. Wengetisation de la vie politique, Fachi au-delà du populisme. Ainsi renseigne les Tri-Hebdo, le président de la République Félix Tshisekedi s'est donné un bain de foule jeudi 4 novembre lors de son retour au pays après une tournée européenne, tournée qu'il a conduit en Israël, en Italie, où il a participé au sommet de G20 en tant que président de l'Union africaine et en Écosse où il a participé à la conférence climatique COP26 à Glasgow. Comme pour l'achantement poursuit la source, son parti, l'UDPS, a appelé ses combattants en particulier et le peuple congolais en général d'aller accueillir à l'aéroport le chef de l'État pour, dit Jean-Marc Kabound, cité par le journal, avoir porté haut les drapeaux du pays. Pendant ces temps, les vrais modérateurs s'interrogent en manchette. 36 capturés après la tentative d'attaque de Bukavu. Qui sont derrière les assaillants, à en croire les tabloïds, de lourdes suspicions 24 heures après les retours au calme dans le chef-lieu de la province du Sud Kivu, après la tentative du mercredi 3 novembre dans la matinée à Bukavu, un cadre de l'INC qui relaye par son compte Twitter, Vital Kamerhe invite les cadres militants du dit parti à se réserver de tout commentaire en attendant les communiqués du gouvernement. En attendant, poursuit-il, il a été enregistré 6 morts côté rebelles, des militaires et un policier tués dans cette incursion, 36 capturés.
De son côté, la Manchette rapporte à sa une « État des sièges en RDC ». Les raisons d'un échec sont l'absence de planification, manque de moyens, corruption. Les rapports parlementaires sur l'état des sièges en vigueur dans l'est du pays dénoncent les dérapages et l'inefficacité de cette mesure d'exception qui semble pourtant s'installer dans la durée. Les libres débats qui bouclent ce point des journaux parlent de Mbutu au Front commun pour le Congo FCC, la guerre de succession entre Tshibanda et Mwilania. Voilà tout pour cette revue de presse.